Seigneur, sauve-moi. Bonjour, ici Marlène Leblanc pour les Sentinelles de prière. Dans la suite de l'histoire de la semaine passée, avec le disciple qui voulait enterrer son père qui était mort, on voit une autre section où ils sont confrontés à la mort. Là, les disciples, ils choisissent d'embarquer dans la barque. Il y a une grosse tempête qui se lève et soudainement, ils ont tous peur de mourir. Et pourtant, c'était des pêcheurs expérimentés. Et j'ai une sœur qui m'a donné un témoignage, puis elle m'a interpellée dans cette section-là. Je me suis dit, faut que j'en parle parce que c'était vraiment bon ce qu'elle me disait, notre sœur Marilyn, qui intercède aussi pour les nations et pour l'Église. Ça dit que les disciples, ils se sont approchés de Jésus, ils l'ont réveillé. Jésus, il les a... pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Hein? Donc, il leur a reproché leur peur, leur incrédulité, mais il les a pourtant exaucés. Et ça me fait penser à deux autres histoires. Celle où ce que Thomas a dit que s'il ne mettait pas les doigts dans les trous, dans sa côte, qu'il ne croirait pas que le Christ est ressuscité. Puis pourtant, Jésus, quand il l'a vu, il lui a reproché, mais il lui a dit, viens mettre ton doigt dans les trous, dans mes côtes, pour que, regarde là, heureux ceux qui auront cru sans avoir vu, mais quand même, Jésus a répondu à sa prière. Puis il y a un autre aussi où un père demande de guérir son enfant, puis il dit, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Si vous êtes comme moi, aussitôt qu'on a des fois des doutes, des craintes, on se condamne rapidement. Mais on voit la miséricorde de Dieu. C'est là-dessus que je veux me pencher. C'est que malgré nos faiblesses, Dieu voit justement nos faiblesses. Il voit qu'on est poussière. Il voit qu'on veut faire vraiment beaucoup d'efforts pour avancer puis être des bons disciples. Mais on m'offre. En tout cas, moi, je m'offre à l'occasion et je tombe dans ma foi. Mais je vois pareil Dieu exaucé. Alors, c'est pas pour encourager ce vidéo, l'incrédulité ou quoi que ce soit, mais c'est peut-être pour enlever des fardeaux sur nos épaules que malgré tout, le premier geste à faire, c'est si tu t'approches de Jésus, comme ces gens, ces disciples dans la barque qui se sont approchés de lui. Ils l'ont exaucé, malgré leur faiblesse, malgré leur manquement. Alors, remercions aujourd'hui de toute la miséricorde de Dieu. On a besoin de sa miséricorde. Parce que si on regarde juste à notre foi, puis qu'on voit tout ce qui se passe à l'extérieur, à quel point le monde est perdu, on a vraiment besoin de la miséricorde de Dieu. Alors, glorifions Dieu, remercions Dieu pour sa miséricorde et merci parce que, Seigneur, tu continues à faire ta miséricorde dans nos vies et pour les nations. Alors, merci pour tes prières et sois béni.